Sois femme et tais-toi. Espèce de connasse. Nique ta mère. Fils de pute. T'es qu'une garce. Chienne. Hystérique. Mauviette. Traînée. Salope. Quel est le point commun de tous ces mots ? Ce sont des injures sexistes. Dans le cadre professionnel, dans la rue, dans le cadre domestique, les injures sont présentes partout et ont différentes visées. Rabaisser les compétences de la femme au travail, les assimiler à des objets sexuels, les dévaloriser en raison de leur âge, leur résistance, leur courage, leur force. Alors que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes avance qu'entre 2006 et 2016, le nombre d'injures est resté assez stable, la part d'injures sexistes, elle, est passée de 20 à 27% pendant cette même période. Ces attaques de l'intégrité peuvent engendrer différents traumatismes pour la victime. Perte de confiance en soi, hypervigilance, peur de sortir. L'injure peut être privée ou publique. Elle peut aussi avoir un caractère raciste, sexiste ou homophobe par exemple. Et l'injure seule et répétée, comme le harcèlement, sont punies par différentes lois. Et malgré cela, seulement 4 condamnations pour injure ont été prononcées en 2017, alors que plus d'1 million de femmes en seraient victimes chaque année. Revenons un peu en arrière. Durant l'histoire de la France, et dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, la domination est très souvent passée par les mots. Le fameux « le masculin l'emporte sur le féminin » est apparu en 1767. Un membre de l'Académie française de l'époque justifie cette décision en ceci. Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Il parle alors d'un monde où c'est une évidence que l'homme est mieux que la femme, et donc la langue doit suivre. Les femmes ont souvent été réduites à un utérus, et à avoir un seul rôle, celui d'être mère. Et si elles avaient le malheur de remettre en cause leurs conditions, elles étaient stigmatisées, jugées, insultées, lynchées. Les femmes ont toujours été insultées parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles ont eu un savoir, comme les sorcières au Moyen-Âge, parce qu'elles ont décidé de se réapproprier leur corps, comme les femmes qui avortent, ou encore parce qu'elles ont décidé de parler, de fuir les violences conjugales par exemple. Un homme ne sera jamais trop homme. Les injures qui lui sont adressées porteront alors sur le fait qu'il ne l'est pas assez. On ira même jusqu'à le comparer à une femme pour le rabaisser. Femmelette, femmelette, même pas femme, mais petite femme, pire que tout. C'est vrai, la condition de la femme s'est fortement améliorée ces derniers siècles. Mais les injures, elles, continuent et augmentent fortement. Étant au lycée et entendant des injures sexistes tous les jours, j'ai voulu un peu plus comprendre le regard de certains garçons de mon âge à propos de ce sujet. Je leur ai alors posé 3 questions. Est-ce qu'ils insultent avec des mots qui rapportent aux femmes ? Si oui ou si non, pourquoi ? Et est-ce qu'ils pensent que l'éducation pourrait être une arme pour pouvoir lutter contre ces injures ? Je m'appelle Yanis et j'ai 18 ans. Oui, j'utilise des injures parfois sexistes parce qu'elles perdent, quand on les utilise, elles perdent de leur sens premier. Donc je les utilise sans penser au sens propre qu'elles ont. Et je pense que l'éducation pourrait être une solution pour faire baisser les insultes dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas les annuler complètement selon moi, mais seulement les atténuer peut-être. Alors moi c'est Emilio, j'ai 17 ans. De façon générale, j'essaie de pas avoir recours aux insultes. Je pense qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer, même si, encore moins aux insultes sexistes. Même si des termes comme putain ou voire fils de pute peuvent sortir de ma bouche un peu automatiquement, inconsciemment, dans certaines circonstances. Je pense que l'éducation peut permettre de résoudre de nombreux problèmes d'aujourd'hui. Une éducation bien pensée et bien organisée, bien entendu. Donc cela peut s'appliquer pour le rapport entre hommes et femmes. Et il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Je m'appelle Emeline, 18 ans, femme,
Et ça fait donc des siècles que ça dure. Être une femme est une raison suffisante pour se faire insulter. Le changement est très long. Et peut-être qu'avec l'éducation des garçons, cela pourrait changer en tout cas. Il pourrait y avoir une prise de conscience. Mais au moins, nommer les choses les sort de la banalité. J'en rigole aujourd'hui, car sinon j'en pleurerais tout le temps, car les filles parfois aussi s'autodénigrent. Et à quel moment on a besoin de dénigrer quelqu'un pour se valoriser? Et en tout cas, si les mots sont une arme pour les sexistes, eh bien moi aussi, j'en ai. Sois femme et tais-toi.